L'Olympique lyonnais, une fois de plus en réaction samedi à Rennes. Après avoir encaissé un but dès la 5e minute par Giresse Kembo, les Lyonnais ont tout de même pu rapporter un point de ce 6e déplacement de Ligue 1 grâce à un coup franc de Michel Bastos en deuxième période. Mais il est encore difficile d'évaluer le niveau de jeu réel de cette équipe inconsistante en première mi-temps et conquérante en seconde, comme face au Benfica mardi soir. Un Noël à deux visages donc qui ne livre toujours pas ses mystères et continue d'inquiéter. Quant à la remontée au classement, celle-ci devra attendre encore un peu puisque les Lyonnais pointent à la 11e place. Mais les hommes de Claude Puel qui jouaient à Rennes leur 7e match en 21 jours ont maintenant une semaine sans échéance pour préparer la venue de Nice dimanche prochain à 21 h. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué à la pointe de l'attaque. Et puis après, au final, je rentre, il y a 0-0, j'ai 2 opportunités et je les mets au fond. Tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour moi. C'est ce que l'on appelle une entrée décisive. Rachid Benayen sur le banc pendant les 3 quarts du match, inscrit 2 buts dans les 5 dernières minutes. Au final, un succès 2-1 de la Duchère en jaune face à Belfort qui, grâce à cette victoire, la première depuis 2 mois, se replace dans la partie haute du classement de CFA. On va dire qu'on est dans les temps. L'idée était d'être dans le premier tiers du classement. Donc on est plutôt dans le bon sens et je suis très content de cette victoire à l'arraché. Une rencontre qui a eu la particularité d'être dirigée par un trio d'arbitres israéliens potentiellement internationaux en stage à Nyon en Suisse et qui se forment au football européen. Ils ont été filmés par des membres de l'UEFA et observés par des arbitres de Ligue 1 et par une dizaine de jeunes arbitres rhône-alpins. L'UEFA a mis en place un centre d'excellence pour l'arbitrage qui permet à des trios de 50 pays européens à peu près de venir en stage pendant 2 semaines à Nyon, au siège de l'UEFA, et d'arbitrer des matchs le week-end en France et en Suisse. Des arbitres israéliens qui ont donc porté chance aux joueurs du Cherrois qui se déplaceront à Paris pour leur prochain match. Ça reste un jeu qui est beaucoup plus basé sur l'évitement de l'adversaire et non pas le contact, si vous voulez, ou du moins la puissance technique. Avec 300 licenciés dans le Rhône et de nombreuses actions de développement, le rugby à 13 poursuit sa progression dans le département. Samedi, le club phare Lyon-Villeurbanne s'est imposé 36-16 sur la pelouse du stade Georges Livet face à Villefranche-de-Rouergue. Mais faire exister l'autre rugby aux côtés du 15 n'est pas une mince affaire, même si le 13 touche un autre public. Ça veut dire centres sociaux, ça veut dire les quartiers. Nous sommes sur Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Dessines, Caluire depuis peu et puis aussi Lyon. Après 6 saisons passées dans l'élite, le Lyon-Villeurbanne 13 a demandé sa rétrogradation en 2008 pour des raisons financières. S'ensuit alors une année de transition, mais cette saison, les Verts et Noirs sont bien décidés à viser des objectifs ambitieux. C'est pour aller le plus loin possible, quoi. On est un bon groupe. Normalement, si on est sérieux et rigoureux, ça va passer tout seul en fait. Je suis un peu plus optimiste que mon collègue. Donc pour nous, les premières places, c'est recevoir la demi-finale. Et après, viser la finale et être champion de France cette année. Je pense que le club s'est structuré pour ça. 5e au classement de l'élite 2 avec 2 matchs en retard, le LVR 13 se verrait bien rééditer la performance de 2002 avec le titre de champion de France de 2e division. Les Villeurbanais se déplacent la semaine prochaine au Racing Club Lescure. En attendant, un 7e club de rugby à 13 vient de se créer dans le Rhône avec l'ouverture d'une section au FC Lyon. Ouais, ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps quand même. D'être en transe comme ça, je peux pas expliquer. On a l'impression de pouvoir être sur tous les ballons et c'est que du bonheur. En plus, on se fait plaisir en jouant. Avec 22 arrêts, Grégory Thévenot a été le grand artisan du succès du VHA en noir face à Pays d'Aix vendredi soir. Un véritable show du portier villeurbanais qui n'encaissera que 3 buts en 15 minutes avec 10 arrêts au début de la seconde mi-temps. Au-delà de la performance de son gardien, les hommes de Thierry Perreux ont su se relancer après 3 défaites consécutives en championnat. Le maintien passe par ce genre de performance. Il faut s'appuyer sur l'engagement que tous les joueurs ont mis, ça c'est important. Après, il faut donc continuer à travailler en attaque parce que je pense qu'on peut être supérieur à ce qu'on fait. Mais de toute façon, c'est un match référence pour nous, bien évidemment. Malgré un écart maximal de 10 buts, le VHA s'impose finalement 26-23 avec une fin de match stressante. Mais ce succès replace les Villeurbanais à la 12e place de D2. Le prochain match s'annonce délicat, déplacement chez le leader Célestat.
Il fait la fierté de son club de Sathonay. Valentin Jagnot, 14 ans, est qualifié pour les championnats du monde de trampoline qui se déroulent à Metz du 7 au 18 novembre. Une passion apparue très jeune et qui le mène aujourd'hui aux plus grandes compétitions avec l'équipe de France. Quand j'étais petit, je rêvais de voler. Puis je voyais ma sœur qui faisait du trampoline, ça m'a vraiment donné envie d'en faire. Puis du coup, je me suis lancé dedans. Mais bon, pour l'instant, ça va encore. Ça va être vraiment les 2 derniers jours avant la compétition qui vont vraiment me stresser. Il y a des trop hauts niveaux devant moi, donc ça va être vraiment dur. Il y a les Chinois, tout ça, et ils enchaînent. Il passe la majeure partie de son temps dans les airs, mais Valentin garde les pieds sur terre. Ce jeune sportif parcourt 200 km aller et retour pour venir s'entraîner 4 fois par semaine ici à Sathonay. Son entraîneur, qui le suit depuis bientôt 3 ans, voit en lui un futur grand champion de cette discipline. Il a du talent. Je ne sais pas quelle sera sa performance. On ne peut pas savoir une semaine avant le championnat du monde. Mais tout a été mis en œuvre et lui, il a bien mis, il s'est bien entraîné. Voilà, après... Voilà, le meilleur gagne. Ça pourra devenir un des bons juniors français. Valentin reçoit aussi le soutien de tout son club de Sathonay où plusieurs champions ont déjà vu le jour. Il est arrivé, il avait déjà un bon niveau, il avait du potentiel, puis il s'est tout de suite intégré à notre groupe. Ouais, déjà il est facile dans les airs, il se sent bien. Il n'a pas trop de résultats encore, mais ça va venir je pense. Mais ouais, on est très fiers. On est à fond derrière lui. La compétition commence jeudi pour Valentin. Il espère porter le plus haut possible les couleurs de la France. On est 16 sur la glace et on fait des figures comme un cercle, un bloc, des entrecroisements et des portées. Et oui, on se porte entre filles. L'équipe senior de Lyon Glace Patinage a terminé 2e des Masters internationaux de patinage synchronisé. Des équipes de 16 venues des 4 coins de France, mais aussi d'Italie ou de Grande-Bretagne. C'est la dernière née des disciplines de patinage. Et si Lyon et la patinoire Charlemagne ont été choisis, ce n'est pas tout à fait un hasard. Lyon fête les 20 ans de la synchro cette année parce que la discipline est arrivée en France grâce à Lyon. C'est la première équipe de patinage synchronisé est lyonnaise. C'est l'équipe des Zoulous qui seront représentés ce soir. Des Zoulous qui ont déjà glané 11 titres de champion de France, ces Masters constituaient une manche pour les qualifications aux mondiaux de la discipline. Les rendez-vous sport de la semaine. Après une défaite 83-60 samedi à Cholet, l'Asvel, avant-dernier de Pro A, reçoit Orléans vendredi à 20h30 pour tenter de remporter une 2e victoire cette saison. En futsal, derby en première division entre Lyon Futsal et Rhône Futsal Espoir, samedi à 16h au gymnase Louis Chanfray. Enfin, du combat le week-end prochain avec la Coupe de France de full contact et boxe américaine, samedi et dimanche au gymnase Champfleury de Bourgoin-Jallieu. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Vive le sport sur TLM et vive le rugby à 13. Je fais un gros bisou à ma maman et un bisou à mes copains du foot. Vive le LVR 13 et vive le sport sur TLM. Et une petite dédicace pour Bamo qui n'a pas joué ce soir mais qui est toujours là, c'est ça qui est bon. Maman